Bonjour, voici la correction du pioçage, page 177 du fichier de 11e année. Nous vous demandons dans cet exercice de trouver tous les triangles qui sont semblables. Les triangles semblables sont les triangles qui possèdent les mêmes angles, des angles isométriques, donc les mêmes angles, ou alors des côtés proportionnels. Nous voyons donc très bien que le triangle DEF et le triangle GHI ne sont pas semblables car ils n'ont pas les angles isométriques. Par contre, les triangles ABC et DEF ont les mêmes angles, donc ils sont semblables. À noter que la petite vaguelette ici signifie que les deux triangles sont semblables. Maintenant, comme les autres triangles n'ont pas d'indication sur les angles, nous allons devoir comparer les côtés, et voir si ces côtés sont proportionnels. Dans le triangle ABC, le petit côté mesure 4 cm. Dans le triangle OMN, le petit côté mesure 5,6 cm. Nous allons devoir donc trouver quel est le coefficient de proportionnalité entre ces deux longueurs. Autrement dit, par quoi j'ai multiplié 4 pour arriver à 5,6. 4 fois combien égale 5,6? Pour le trouver, on peut faire 5,6 divisé par 4. On sait donc que pour passer de ce côté-là à ce côté-là, on a fait fois 1,4. Est-ce que c'est la même chose pour les autres côtés? Et ça, il faut le vérifier. Le deuxième côté, le plus petit, est 8,4. Et le deuxième côté le plus petit est 11 pour le triangle OMN. Est-ce que 8,4 fois 1,4 donne 11? Donc vérifions. Et non, on obtient 11,76 si on fait 8,4 fois 1,4. Et donc ces deux triangles ne sont pas semblables, car les côtés ne sont pas proportionnels. Par contre, on remarque que le triangle ABC a des côtés proportionnels au triangle JKL. En effet, le petit côté ici, 4, on doit faire fois 2 pour arriver à 8. Pareil, le côté moyen, on doit faire fois 2 pour arriver à 16,8. Et le dernier côté, le grand côté, on doit faire fois 2 pour arriver à 20. Autrement dit, si on fait tous les côtés fois 2, on obtient le triangle JKL, et donc le triangle JKL est proportionnel au triangle, les côtés du triangle JKL sont proportionnels aux côtés du triangle ABC, et donc les deux triangles sont semblables. Il ne reste plus qu'à vérifier que le triangle GHI est proportionnel ou non au triangle OMN. Pour passer de 3,4 à 5,6, nous avons fait fois 1,6. Mais 6,9 fois 1,6 ne donne pas 11. 6,9 fois 1,6 donne 11,04. Et donc, les deux triangles ne sont pas semblables. Voici donc les trois triangles semblables, ABC, DEF et JKL. Voilà, donc là on a trois triangles, et puis on nous demande les rapports d'homothétie. Donc une homothétie, c'est un agrandissement ou une réduction d'une figure. Donc ce qu'on nous demande, c'est par combien on a multiplié les côtés du triangle ABC pour obtenir les côtés du triangle A'B'C'. Et par combien on a multiplié les côtés du triangle ABC pour obtenir les côtés du triangle A'B'C'. Donc là, par combien j'ai multiplié pour passer de 3 à 2. Par combien j'ai multiplié 3 pour arriver à 2? Autrement dit, 3 fois combien égale 2? Pour trouver, on doit diviser 2 par 3. Donc la réponse c'est 2 sur 3. En effet, 3 fois 2 tiers, ça fait bien 2. Donc pour passer de 3 à 2, on a fait fois 2 tiers. On a fait également fois 2 tiers. 4,5 fois 2 tiers, ça donnait 3. En effet, 4,5 fois 2, 9, divisé par 3, 3. Et puis 6 fois 2 tiers, ça doit donner 4. 6 fois 2, 12. 12 divisé par 3, ça donne 4. Donc on a bien le rapport d'homothétie qui est de 2 tiers. Voilà, donc j'écris le rapport d'homothétie en noir. Voilà, maintenant pour le rapport d'homothétie avec le grand triangle, il faut d'abord faire attention aux côtés, pas se tromper. Donc le côté qui relie A et B est correspondant au côté qui relie A' et B'. Donc c'est pour ça que je les ai fait en rouge. Le côté qui relie B et C est correspondant au côté qui relie B'' et C'. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Après, pour passer de 3 à 6, j'ai fait fois 2. Pareil pour passer de 4,5 à 9 fois 2, et pour passer de 6 à 12 fois 2. Par contre, comme la figure est tournée, je ne vais pas entrer dans les détails de l'homothétie maintenant, mais quand la figure est tournée, on doit mettre un moins devant, donc le rapport d'homothétie c'est moins 2. Je ferai peut-être plus tard une vidéo pour vous expliquer plus en détail pourquoi une homothétie est positive ou négative. Pour l'instant, retenez que si la figure est retournée, l'homothétie est négative. Voilà, donc ici, pour l'exercice 3, il fallait trouver la valeur de x, donc il fallait résoudre la petite équation qu'on vous proposait. Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode en croix,
qui consiste à dire que 3 fois x est égal à 8 fois 6. En fait, ce qu'on a fait, c'est x3 des deux côtés de mon équation, ce qui va enlever le 3 ici au dénominateur et le mettre au numérateur ici, et x6 des deux côtés de mon équation, ce qui va enlever le 6 ici et va le mettre de l'autre côté, enfin, va multiplier le 8. Donc en fait, vous pouvez retenir ça, que quand vous avez une égalité avec deux fractions, vous pouvez faire donc une multiplication en croix comme ceci. Donc 3 fois x est égal à 8 fois 6, et donc on a que x est égal à 8 fois 6 divisé par 3, autrement dit 48 divisé par 3. Vous avez que x est égal à 16. Vous pouvez également décider de mettre les deux fractions sur le même dénominateur, donc ici 6. Donc 8 sur 3 c'est égal à 16 sur 6. On a fait x2 au numérateur et x2 au dénominateur. Et une fois qu'on est là, on fait x6 à gauche et à droite, ce qui va enlever les dénominateurs. Donc si je fais x6 à gauche et à droite, il me reste 16 égale x. Voilà donc les deux méthodes que vous avez à disposition. Pour le B, on va choisir la méthode en croix, donc 6 fois x égale à 9 fois 11, 99. Et donc x égale 99 divisé par 6. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. À bientôt!